luthier et on fabrique des instruments à cordes frottées et à cordes pincées. Après, on a chacun nos spécialités. On fabrique, on répare, on entretient les instruments de musique. En fait, ici, c'est le village où j'ai grandi. On est revenu s'installer ici, donc moi il y a 2 ans, et Margot m'a rejoint il y a à peu près 1 an. Alors, je commence à creuser mon alto. Pour le moment, j'ai pas trop peur d'aller trop loin. On a continué donc de travailler sur des instruments qu'on avait appris à fabriquer dans les Vosges, à l'école de lutherie de Mirecourt. Et donc dans cette école, on apprend à fabriquer des instruments du quatuor, c'est-à-dire violon, alto et violoncelle. Voilà, et puis après, nous, on a continué de se former chez des luthiers. On a travaillé, moi j'ai travaillé chez un luthier qui fabrique des nickel harpa. Donc c'est cet instrument qu'on voit là en cours de fabrication. Donc c'est un instrument scandinave. Et la particularité de cet instrument, c'est qu'il a aussi des cordes sympathiques, donc qui résonnent par le phénomène de sympathie, c'est-à-dire que lorsqu'on va jouer une note sur une fréquence, ça va faire résonner la corde sans la toucher, qui correspond à cette note. Dans notre activité de fabrication, on ne touche pas uniquement des gens des Cévennes. On va aussi se déplacer, aller dans des salons pour montrer ce qu'on fabrique. On va aller à Boulégan, à l'Hostal, qui est un festival de musique traditionnelle qui se trouve à Saint-Jean-du-Gard. Dans notre métier, on part de planches de bois qui sont débitées par des scieries spécialisées avec des débits très particuliers. On cherche vraiment du bois de précision. Et on va concevoir le modèle, le dessiner, le tracer, scier et sculpter les pièces, différentes pièces, avant de les assembler. Où là on commence à arriver vers déjà la fin de l'instrument. On travaille vraiment sur des pièces séparément presque tout du long. Puis une fois que c'est assemblé, c'est les finitions, le vernis et le montage. C'est ce qu'on appelle le montage, c'est toutes les pièces rapportées à l'instrument. Donc le chevalet, les cordes, les chevilles, tous les accessoires qui viennent après le vernis. Et là, il y a souvent des réglages à faire, donc c'est super de pouvoir jouer l'instrument et l'entendre à ce moment-là. Le réglage, on va le refaire encore quelques semaines après la fin, parce que l'instrument il va bouger beaucoup pendant les premières semaines. Et surtout que si tu le laisses plus clair, il va plus foncer avec le temps, parce que les UV ils passeront plus. Il va plus évoluer et c'est plus joli je trouve quand c'est le bois qui prend de la couleur. En s'installant ici, en travaillant ici, c'est avoir un contact avec les musiciens locaux, de rencontrer des gens aussi, et puis faire des travaux d'entretien, des travaux de réglage de son, c'est hyper intéressant pour nous. Ça nous permet aussi de progresser dans notre métier, de voir beaucoup d'instruments, de faire des réglages, d'avoir un contact avec des musiciens. Et aussi, ça nous fait une vie un peu plus sociale, on va dire, de rencontrer des gens du coin. Et c'est un peu l'objectif qu'on s'est donné là pour cette installation ici. Et qu'on va continuer à Alès quand on va ouvrir notre boutique à Alès. Donc travailler aussi un peu avec le conservatoire, avec les profs du conservatoire, les élèves. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est comme disait Margot tout à l'heure, on commence avec une planche de bois et avec ça, on crée un objet qui va être sonore, qui va vibrer, qui va vivre encore, quoi, et d'une autre manière. Et ça, c'est sympa, quoi. C'est un peu un aboutissement dans la fabrication d'un objet en bois. Je trouve qu'il a une utilité
vraiment marquer et qui permettent à un musicien de faire encore des choses plus belles avec sonore, quoi. Là,